Lundi, nous sommes le 29 juillet 2024. Bonsoir à tous et voici le journal économique sur votre antenne. Le Ghana a généré 5 milliards de dollars US en revenus d'exportation d'or au premier semestre 2024. Il s'agit d'une hausse de 47% en glissement annuel qui a contribué à compenser la chute importante des revenus du cacao, troisième produit d'exportation. Selon les données économiques et financières publiées le 25 juillet dernier par la Banque centrale du Ghana, les recettes totales d'exportation ont progressé de 13% en glissement annuel au premier semestre 2024, atteignant 9,2 milliards de dollars. Le cacao y a contribué à hauteur de 760 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 48% en glissement annuel, alors qu'une envolée des prix internationaux du cacao a été observé durant une partie du premier semestre. Le Ghana n'a pu en profiter à cause d'un ralentissement de la production. La situation est différente dans le secteur orifère où les prix élevés de l'or se sont accompagnés d'une production en hausse. Le prix de l'or est en effet en hausse de 17% depuis fin janvier, se négociant à 2371 $ l'once au 26 juillet dernier. Avec les revenus d'exportation du premier semestre, le pays est bien parti pour dépasser les revenus de 7,6 milliards de dollars générés en 2023. L'actualité économique, c'est aussi la Tunisie, où la récolte des céréales a totalisé 660 000 tonnes au terme de la campagne agricole 2023-2024. C'est ce qu'indiquent les derniers chiffres publiés le 21 juillet dernier par l'Office des céréales. Ce stock affiche une hausse de 25%, soit 130 000 tonnes de plus que la production réalisée au cours de la campagne précédente. Il reste toutefois largement inférieur à la moyenne quinquennale de 1,6 million de tonnes d'après les données de la FAO. Le blé dur arrive en tête des récoltes, comptant pour 88% de la production céréalière, soit 578 000 tonnes, suivi de l'orge de 8,7% du blé tendre et du triticale. En ce qui concerne les zones de production, le gouvernorat de Béja a enregistré les quantités les plus élevées en concentrant 27% du total des récoltes, suivi par Bizerte de 20% et de Djendouba de 14%. Les gouvernorats de Kairouan et Siliana complètent le top 5. En dépit de cette récolte, il convient de rappeler que la production céréalière couvre moins de 20% de la demande sur le marché intérieur. Aussi dans l'actualité économique de ce jour, le Nigeria, où 1,5 milliard de dollars ont été investis depuis 2020 pour assurer la sécurité des installations pétrolières du pays. L'information a été publiée le 25 juillet dernier par Georges Akoumé, le secrétaire du gouvernement fédéral, lors d'une audition au Parlement. Le responsable s'est exprimé sur la situation, source de préoccupation pour l'État qui, malgré des investissements conséquents, peine à trouver une solution durable à ce phénomène récurrent qui affecte l'économie nationale. Selon un rapport de l'Initiative pour la transparence des initiatives extractives nigérianes, le vol de pétrole brut a fait perdre au pays environ 46 milliards de dollars entre 2009 et 2020, dont 10 milliards de dollars en seulement 7 mois. Face à cette situation, la Chambre des représentants a mis en place une commission spéciale pour faire la lumière sur ces pertes. Le vol de pétrole reste un frein majeur à la rentabilité de l'exploitation pétro-gazière et de manière générale à la performance économique du Nigeria. Parlons à présent du Togo où le contrôle du paiement de la taxe professionnelle unique TPU pour les transporteurs routiers va démarrer sur l'ensemble du territoire à compter du 1er août 2024 prochain. C'est l'annonce faite par l'Office togolais des recettes dans un communiqué. Les agents de l'administration fiscale se déploieront pour ce faire sur le terrain, notamment dans les rues, pour vérifier que les transporteurs sont à jour dans leur paiement
au titre du deuxième trimestre de l'année en cours. À quelques jours du démarrage de cette opération de contrôle, le fisc togolais appelle les contribuables concernés à se conformer aux dispositions en vigueur et informe que la perception de la dite taxe au titre du deuxième trimestre 2024 se poursuit conformément aux dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales. Cette taxe perçue trimestriellement par l'OTR se calcule sur une base forfaitaire déterminée et sur le chiffre d'affaires estimé par l'administration fiscale qui préalablement définit des grilles tarifaires selon le poids économique de chaque catégorie de véhicules, notamment le nombre de places, le tonnage et le transport auquel il est destiné. Cette modalité, indique-t-on, permet d'assurer l'équité dans le paiement de la TPU des transporteurs. Bouclons l'actualité économique de ce jour avec Ethiopian Airlines qui est interdite d'opérer des vols vers l'Érythrée à compter de fin septembre prochain. L'autorité érythréenne de l'aviation civile justifie sa décision par des pratiques commerciales malveillantes chez le transporteur se traduisant par des vols de bagages, des dommages, des retards prolongés sans indemnisation, des hausses de prix injustifiées et d'autres irrégularités. La compagnie se dit quant à elle confuse, d'autant plus qu'elle aurait reçu il y a 2 semaines une lettre lui demandant de faire passer de 10 à 15 la fréquence de ses vols hebdomadaires vers l'Érythrée. Les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée ne sont pas au beau fixe depuis la sécession de cette dernière, devenue indépendante en 1991 après une guerre de 30 ans. Le transporteur national éthiopien qui avait suspendu ses vols vers Asmara pendant la guerre n'a relancé cette ligne qu'en 2018. Et c'est ainsi que nous marquons un point à ce rendez-vous d'actualité économique de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.